Martinique, c'est à Sainte-Marie, sur le terrain Louis Gercès, municipal de la ville de Sainte-Marie, que la Samaritaine avait donné rendez-vous au RC Saint-Joseph dans la course au championnat. À noter la présence du consultant de l'émission 100% Sport, Jean Dansan. Puis, dès la 16e minute de jeu, c'est l'incontournable et redoutable numéro 66, Kevin Charles-Angel, du RC Saint-Joseph, en rouge, qui ouvre le score 1-0. Puis en deuxième mi-temps, c'est le numéro 17, Lionel, qui double la mise sur penalty 2-0 dans une ambiance à couper le souffle musicale. D'un côté, la Samaritaine en jaune et les supporters du RCC Joseph en rouge. Écoutons quelques réactions. Petit-Nord, le match qu'il ne fallait pas perdre aujourd'hui, est-ce que la pelouse de Louis Gercès vous réussit? Ah ben oui, c'est vrai que nous aimons jouer au ballon et pouvoir jouer sur une pelouse pareille, ça nous permet de nous exprimer convenablement. Donc c'est vrai qu'on aime bien cette pelouse. Ça permet de jouer au football et de permettre de jouer un beau football et c'est ce que nous avons fait ce soir. On va dire que c'est le 12e homme. Ce groupe de supporters a toujours été avec nous dans les moments difficiles comme dans les bons. Donc ça fait plaisir de pouvoir leur permettre d'avoir la joie et d'être contents pour nous ce soir. Nous préparons les matchs les uns après les autres. C'est vrai que pour le moment nous sommes devant, mais on l'a toujours dit, nous préparons nos matchs les uns après les autres. Donc nous allons préparer le prochain match de coupe. Le championnat, nous allons le mettre de côté ce week-end. Et on va faire le compte des points à la fin de la saison. Vous n'allez jamais baisser les bras? Exactement. Hein. Nous avons pour le moment un avantage. Nous allons continuer à nous battre pour pouvoir essayer de le garder. Et comme je l'ai dit, nous le verrons à la fin de la saison. Jiboyo Valérie, entraîneur adjoint du RC Saint-Joseph. Alors Valérie, inutile de vous demander ce soir si vous êtes heureux, voire content. Oui, nous sommes... Avant de parler, j'aurais aimé vous demander, de vous poser une question. Est-ce que ce terrain-là a été fait pour vous ou est-ce que vous aimez jouer sur le terrain de Louis Gercès? Je ne vais pas dire ça comme ça, je vais dire qu'on ne s'attend pas à tous les terrains. Il faut forcément constater qu'ici, c'est un beau, joli terrain et que les joueurs peut-être apprécient la qualité du terrain. Mais c'est très important pour nous ce soir, cette victoire. On a demandé aux joueurs de la patience. Ils ont été patients et du réalisme dans les deux surfaces. Le football, c'est aussi ces moments-là. Si vous regardez bien à la fin du match, ils sont devant le public. Je leur dis à chaque fois de profiter de ces moments. Parce que certains n'en profitent pas et puis après, ils ont un petit manque à la fin. Alors, dans quel état d'esprit était l'équipe en entrant sur la pelouse? L'état d'esprit est toujours le même. Essayer de glaner les 4 points, de respecter les consignes et d'être efficace et à la fin de voir si on remporte la victoire. Ce soir, c'était dans notre côté. On sera très vigilant parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un excès de confiance et dès demain, si Dieu va à l'entraînement, on va remettre les autres joueurs au niveau pour qu'on ait un groupe assez étoffé pour finir la fin de saison. Gaël Jamani, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? Déjà, on est tombé sur plus fort que nous. Hein. Moi, je pense que le RC Saint-Joseph a montré qu'ils méritent leur première place, qu'ils sont allés en place. Techniquement, ils étaient au-dessus. Après, derrière nous, on a manqué de réussite. Hein. Même si au départ, on a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, derrière, on n'a pas su faire face à cette équipe du RC Saint-Joseph. Quand la Samaritaine retrouvera sa vitesse de croisière? Quand le vent va tourner, c'est vrai que les garçons sont quand même présents aux entraînements, ils s'impliquent. C'est vrai que la réussite nous fuit, donc il va falloir que la roue tourne assez rapidement. Patrick Mabouin, président de la Samaritaine. Président, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette rencontre ce soir? Si on peut tirer un bilan, c'est-à-dire que pour le moment, nous sommes dans une circulation de passage à vide. Nous sommes en train de remédier. Bon, l'équipe a repris un peu, on voit que ça joue. Malheureusement, pour nous, l'instant, on n'a pas encore retrouvé la direction du but convenablement. C'est vrai qu'on a eu un bon départ, mais après ça, on a eu des joueurs qui sont blessés, des joueurs suspendus, et ceux qui ne sont pas à l'entraînement, donc on ne peut pas les faire jouer sans entraînement, ça c'est sûr. C'est la fatalité d'une équipe de ne pas avoir ses joueurs, ne pas être complet, on va dire, pour faire de telles rencontres.
Si, ça veut dire qu'à chaque occasion, je ne sais pas cette année, on n'a jamais une équipe complète pour les grandes occasions. Donc, nous faisons avec ce qu'on a, avec les armes qu'on a, qu'on se bat. J'espère que d'ici la semaine prochaine, on va retrouver totalement l'ensemble du club, quoi. Président, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine pour retrouver sa vitesse de croisière? Je pense qu'il y a une espèce de séparation de fonctionnement entre les gens qui n'ont pas encore trouvé la cohésion totale après notre défaite depuis la Coupe de France. Et ça nous a apporté beaucoup. C'est une défaite qui reste amère pour vous, pour la Samaritaine? Tout à fait, c'est une défaite qui reste très amère pour la Samaritaine. Vous savez, je prends le système que partout il y a un tiré neuf, ça prend du temps à revenir. D'autant plus que, bon, on joue uniquement le week-end dessus, hein, donc c'est vrai que les gens disent qu'il n'y a pas de repère, bon, on peut jouer sur un terrain sans repère, je comprends très bien, mais quand on est chez nous, il faut au moins avoir un minimum de connaissances sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour la suite? Eh bien, qu'on se classe parmi les quatre premiers pour pouvoir avoir accès à la Coupe vive, quoi. Président, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Eh bien, c'est une très belle émission, ça veut dire que ça met le sport martiniquais en valeur. Et je pense qu'il faudra continuer dans ce sens. C'est un très bon travail sportif pour tous ceux qui aiment le sport, tous ceux qui aiment les activités à la Martinique. Je pense qu'il faut continuer. Je ne fais que féliciter 100% Sport de TMT. Le monde martiniquais a besoin de ça pour ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, au moins voir les sportifs, les reconnaître et savoir qu'ils sont sur le terrain le week-end et qu'ils se font plaisir déjà eux et ensuite la population de la Martinique. Voilà, une fois de plus, la Samaritaine qui cherche toujours sa vitesse de croisière et le RC Saint-Joseph qui réalise un sans faute dans ce championnat. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision.